Bonjour à tous, c'est Lux, bienvenue dans cette petite vidéo rapide où je vais vous apprendre à arrêter de vous faire arnaquer parce que c'est chiant. Alors la plupart d'entre vous ont sûrement déjà une télé chez eux ou quelque chose pour regarder la télé. Enfin bref, s'il arrive un jour où vous avez besoin d'une télé, eh bien n'achetez pas de télé en fait. J'ai déjà travaillé à Darty, j'en ai jamais vraiment parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire sur Darty, sur leur fonctionnement qui sont très toxiques. Récemment, je cherchais une télé parce que j'ai une PS4, j'ai une Switch et j'ai rien pour regarder Netflix, à part être sur les PC. Et bon, quand tu veux manger avec quelqu'un un bon petit domac, aller sur le PC pour regarder un film, c'est chiant. Et du coup, je voulais une télé entre 80 et 100 cm parce que faut que ça rentre sur le meuble et qui soit évidemment Full HD parce que je suis pas un chien qui va acheter une télé qui fait du 1368 par 768. Je veux dire, je suis un gamer, j'aime bien avoir une vraie résolution d'écran et pas un truc dégueulasse. Et du coup, je regarde les télés, je regarde. Alors déjà avec le Covid, il y a des ruptures de stock partout. Quand je regarde le prix des télés de 80 cm en Full HD, c'est au moins 250 €, voire plus. Ok, soit, eh bien c'est le prix du marché, très bien. Mais je finis par tomber sur une télé pas chère, vraiment c'était 210 € pour tout ce que j'avais besoin, donc avec la bonne taille, avec le bon pied, parce que le meuble il est petit, donc les pieds doivent pas être larges. Et qu'est-ce que je me rappelle? Ah oui, la redevance télé. Et du coup je me renseigne et là je me rends compte qu'en fait dès qu'une télé a un tuner TNT à l'intérieur de la télé du coup, eh bien vous devez payer la redevance télé tous les ans. De combien elle est cette redevance télé tous les ans? 138 €. Ce qui fait que littéralement vous achetez votre télé 250 € et que tous les ans elle vous coûtera 138 € de plus. Donc petit calcul, je tape 138. Disons que vous faites attention à vos affaires, que votre télé vous dure quoi, 6, 8 ans. Allez, on dit 7 pour la moyenne. Et bien en fait 138 fois 7. Oh! Votre télé en plus de vous avoir coûté son prix, elle vous coûtera 1000 € de plus. Littéralement vous achetez une petite télé à 200 € tranquille, mais d'ici que vous en avez plus besoin, va vous coûter 1000 € de plus. Ça vous dérange pas de vous faire douiller alors que vous pouvez avoir la télé sur internet? Du coup la strat qu'on a trouvée, eh bien c'est de prendre un grand écran d'ordinateur. Et devinez quoi? À 250 €, j'ai eu un écran de 80 cm, donc 31 pouces et demi, de Full HD. Contrairement à beaucoup de télé à 200 € qui ne font pas la Full HD. Incurvé, quel plaisir. 165 Hz pour des consoles. C'est-à-dire que là les consoles qui font « Oh, on a 60 images par seconde, on est dans le turfu, youpa !» Et je peux afficher 165 images. Là la télé elle sert juste à brancher Chromecast et jouer à des jeux de console 60 images par seconde. Si ces consoles ont bien et arrivent à mettre les 60 images par seconde, on la connaît la PS4, hein, la douille. C'est-à-dire que cet écran est beaucoup trop puissant pour l'usage que je vais en faire. C'est-à-dire que même mon écran de jeu principal n'a pas 165 Hz, j'en ai 144, c'est pas très loin. Mais le truc c'est que les gens vont se faire douiller à acheter des télés chères pour des performances médiocres. Et là si j'ai un de mes écrans qui crame, je peux prendre ma télé qui est en fait un écran incurvé de 165 Hz. Plutôt pratique pour faire du montage ou faire de la 3D, quel plaisir. Plutôt que de se prendre une vieille télé en 1368 par 768, avoir des gros pixels dans la gueule pendant que t'es sur l'ordi parce que t'as que ça comme écran de rechange. Allez venez les bébous, on va voir ça là. Je vous débranche. Là, les bébous, ça va ou quoi? Alors je vous ai jamais montré mon appartement, mais on s'en branle, dites-le en commentaire si vous voulez que ce soit une vraie vidéo. Alors voilà le bel écran incurvé. Bon on s'en rendra pas compte hein, parce qu'on est sur YouTube, on le sait que c'est de la merde. Mais voilà, du coup l'écran est vraiment joli. Alors le seul bémol avec un écran plutôt qu'une télé, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur sur un écran, contrairement à une télé. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les écrans? Des prises son. Et oui, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est pratique en tout cas. Parce que du coup j'ai juste eu à brancher une barre de son ou une enceinte, vous branchez ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, mais Stelwix, tu filmes de très très haut. Oui, oh, vas-y, on s'en branle. Oui, non, je veux dire, vous allez me dire que, mais ouais, Stelwix, Stilwix, super, j'adore faire des jeux de mots avec moi-même. Je vais pas m'acheter une barre de son pour économiser 1000 € sur une télé, voyons. Eh bien, figure-toi que cette barre de son là, tu vois la barre de son Samsung là. Attends, tu vois Samsung là, tu vois, ouais. Je l'ai trouvé dans une décharge. Voilà, il y a quelqu'un qui a balancé cette barre de son. Je l'ai eu gratuite. Elle est gratuite. Tiens, attends, mais c'est comme mon fauteuil de bureau là. Oh, beau fauteuil de bureau. Qu'il est gentil ce fauteuil de bureau qui était gratuit parce qu'il était balancé à la décharge, à la déchetterie. Parce que je dis décharge, mais c'est la déchetterie, hein. En vrai on s'en branle. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai fait un bon investissement. Je vous conseille de faire la même chose. Investissez dans les écrans d'ordinateur qui sont très grands. Ça évitera de payer 138 € par an pour quelque chose que vous n'allez pas regarder. Parce que si vous regardez la télé en 2021...
C'est dommage parce qu'en fait la télé elle arrive sur Twitch maintenant. Alors les petits malins hein, ils nous font payer une redevance télé pour arriver sur internet. Quel plaisir. Miam, miam. Nice. Donc voilà, je suis très satisfait de mon conseil. Et si vous voulez savoir à quel point j'ai de l'ego, eh bien vous pouvez regarder en face où il y a un miroir devant mon ordinateur. Comme ça je peux me regarder. Et en haut sur le mur il y a un portrait de moi. Voilà, mon ego est satisfait par moi-même. Et je vous en fais... Allez, chip les bébous. J'ai régularisé mes sorties de vidéos. Ou alors vous pouvez aller sur Twitch ou alors sur Instagram. Parce que je régularise mes productions maintenant. Vous avez vu, je me suis organisé. C'est parce que j'ai trouvé un outil d'organisation. C'est super simple.